Salut les Bruce, c'est Bruce No. Donc les images que vous venez de voir là, on est en train de vous concocter tout doucement, on met en branle tout doucement les chorégraphies, les bastons, tout ça pour Bruce No à Bornéo. Pour Bruce No à Bornéo, qui est évidemment un clin d'œil à Bruce Lee à Bornéo avec Bruce Lee. En France, Big Boss à Bornéo par exemple, paf, la VHS chez Tuerzo. Donc alors, avant toute chose, vous vous demandez pourquoi j'ai un téléphone peut-être à l'oreille. En fait, c'est juste pour qu'on entende bien. Là, je fais le choix de faire une vidéo dehors, donc c'est pour que vous m'entendiez bien. Là, d'ici quelques temps, là, je prendrai une petite micro-cravate. Là, le téléphone, normalement, c'est quand je fais des vidéos pour du catch. Donc voilà, Big Boss à Bornéo, tout ça, vous connaissez. Hein, l'œil du cobra, tout ça, vous connaissez. Là, il y en a d'autres. Hein, ça, c'est l'édition vidéo. Ça, c'est... Hop, je me mets là. Ça, c'est l'édition DVD chez Backfilm. Et ça, peut-être que vous ne connaissez, peut-être moins, c'est avec le copain Yuen Biao sur la jaquette. Et ça, c'est en français, c'est un DVD, c'est The King Boss. King Boss. Et donc, ça cache Big Boss à Bornéo. Et c'est chez Asian Film. Donc pourquoi je vous parle de ça? Et donc effectivement, comme le fait très remarquer Bruce Deram, un des Bruce de la communauté, comme le fait remarquer Bruce Deram, et je te remercie Bruce, effectivement Big Boss à Bornéo, alias Bruce Lee in New Guinea, j'ai un accent anglais pourri, est une copie, semble être une copie de Au pays de la magie noire de 1975. Le titre original c'est The Magic Curse. Sauf que eux, vraisemblablement, ont été vraiment à Bornéo. Et donc c'est un film plutôt fantastico-gore, avec des bastons, mais pas vraiment arts martiaux. Donc merci Didier, hein, pour citer ton vrai prénom. Merci Didier pour ce petit truc qui nous permet d'archéologuer encore plus dans la Bruceploitation. Vous pouvez aussi également le trouver dans son titre original, The Magic Curse, sur YouTube. Là, je continue à faire les dédicaces, des commandes du livre Bruce is Back. Je vous remercie infiniment de l'intérêt, donc j'ai beaucoup de retours positifs. Je suis vraiment enchanté que le livre vous plaise. Donc d'ailleurs à ce sujet, je vais vous parler de Bruce Lee, mais en fin de la vidéo, je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc voilà, je suis en train de continuer à faire des dédicaces. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo, j'ai beaucoup de commandes, donc je les traite par ordre d'arrivée. Donc d'avance, je m'excuse, je fais vraiment au plus vite. Donc voilà, merci à vous de votre patience. Et donc il y a un des Bruce de la communauté qui faisait, effectivement, j'ai fait une erreur dans le livre. Bruce défie la mort. Quand j'étais petit, je le voyais souvent en vidéoclub, j'ai bavé pendant des mois devant. Bruce défie la mort. Ne renferme pas le retour de Bruce. Bruce retourne, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ne renferme pas ce film là, mais renferme bien Steel Fisted Dragon avec Steve Lee, un film indonésien. Et donc absolument c'est une merci de ce juste retour. Et donc pour la 3e édition, ce sera évidemment corrigé. Alors on me demandait, mais comment ça t'est venu la passion pour la Bruceploitation? La passion pour la Bruceploitation, ça a été une révélation. Il me semble que c'était dans le reportage, il me semble que c'était ça, dans le reportage derrière le Retour du Dragon, il y a un reportage accompagné avec, et il me semble que c'est dans ce reportage-là, ils font une anecdote, ils font une allusion au faux Bruce Lee, où ils montrent des visuels et ça je l'ai su plus tard, que c'était Bruce Lee dans The New Game of Dead, dans les Fist of Fury 2 and 3, il me semble que c'est... Et donc moi, cette imagerie-là, parce que c'est aussi ça qui nous séduit dans la Bruceploitation, c'est l'imagerie de la Bruceploitation. À défaut de remplir un vide d'un vrai héros trop tôt disparu. Ah putain, des clones de Bruce Lee, puis Bruce Lee, là c'est des photos où il est vachement mis à son avantage. Donc c'est... Ah putain, c'est une sorte de continuation, de pouvoir continuer à rêver d'un héros. Donc je le redisais, trop vite disparu, avec 4 films et demi, où c'est bien trop court. Et puis bon, à l'époque, moi, je savais pas qu'il y avait tout ce qui était Longstreet, etc. Enfin, il y avait pas, c'était très cloisonné. Moi, je viens d'un petit bled, enfin voilà, à part la Fureur du Dragon qui passait une fois par an à la télévision avec Opération Dragon, voilà quoi. Là, ça passait sur la 5, les cycles Bruce Lee, ou sur la 6. Bon bref, voilà.
Voilà, donc c'est des images dans ce reportage qui m'ont donné complètement. J'ai été fasciné quoi par la Bruce Patterson. Ça a été ouais, je sais pas, ça a été une révélation. Et mon père me disait, mais si tu aimes vraiment Bruce Lee, tu ne dois pas aimer ces faux Bruce Lee là. Mais ouais, mais alors c'est à dire que sur ces 3 images qu'il y a dans ce reportage, peut-être que vous voyez de quoi je vous parle. Sur ces 3 images, j'ai fantasmé, je me suis fait tout un monde dessus. Et après, plus tard, quelques années après, 3-4 années plus tard, je me suis dégoté ma première VHS avec un premier faux Bruce Lee, etc., etc. Alors, comme je vous disais, effectivement, là, j'enregistre cette vidéo, nous sommes vendredi. Vendredi prochain, le 27, je serai en interview avec l'équipe, pour une web série, comme je vous disais, qui fait des épisodes de 5 ou 6 minutes, des épisodes sur le film d'exploitation, et il y a un épisode sur la Bruce Patterson, en particulier sur Bruce Lee. Donc ils m'ont contacté, ça ne peut pas mieux tomber, parce qu'effectivement j'avais une actualité sur Bruce Lee, avec de par le livre, et donc voilà, ils viennent m'interviewer vendredi prochain, et comme certains Bruce m'ont le demandé, je ne manquerai pas de vous tenir informé. Ils viendront me poser des questions, et je leur poserai également des questions. Donc ça, on fera un vlog ensemble, vous me suivrez en même temps là-dessus. Donc je vous ferai un vlog là-dessus. Je voulais vous dire, j'ai découvert sur les toiles, donc c'est un vlog hyper chargé, j'ai découvert sur la toile, j'avais déjà vu justement ces toiles à ce monsieur-là, j'avais déjà vu à ce Bruce-là, j'avais déjà vu ces toiles, et puis bon bah il y a tellement de diffusion, il y a tellement de contenu sur internet, et notamment sur Facebook, que voilà, ça m'était. Et donc ça a été repartagé sur la page Bruce Lee ou Bruce Patterson, d'un Bruce, et je voulais vous parler de Jocelyn Pietri avec cette toile qui fait des super toiles, qui reprend des affiches de Bruce Lee et de Bruce Patterson. Là, il y a plein de toiles là qui sont en train de se diffuser là pendant que je vous parle. Jocelyn a commencé à dessiner dès l'âge de 6 ans. Dès l'âge de 6 ans, et fan de Bruce Lee, c'est à partir de l'âge de 14 ans qu'il a commencé à dessiner Bruce Lee et à peindre Bruce Lee, et depuis lors il n'a jamais arrêté. C'est un peintre de Lyon, et donc moi vous voyez, je vais très probablement lui demander qu'il fasse l'affiche de Bruce No à Bornéo, comme ça on aura une super affiche, genre comme une affiche de Bruce Patterson dans les meilleurs codes quoi, dans la plus belle tradition quoi. Donc n'hésitez pas, voilà, son nom s'affiche, n'hésitez pas à aller le chercher sur Facebook ou sur tout ailleurs. N'hésitez pas à lui demander pourquoi pas des travaux, et puis à vous intéresser à son travail. Regardez là, je trouve que c'est formidable cette toile quoi. Et donc voilà, je voulais vous ramener, je voulais revenir sur Bruce Lee, donc j'ai plusieurs projets qui vont venir là, donc effectivement Bruce Patterson Collector numéro 2 qui va venir sur tous les faux Bruce Lee, les mecs qui ont interprété Bruce Lee là que j'ai recensé, donc comme je vous dis, il y en a 30-40, donc ça va pas tarder. Je vais faire une scène d'opening, dans la plus grande et pure tradition de la Bruce Patterson et des films de Kung Fu, où les mecs ils font du karaté et tout, ils font des moves et tout ça machin. Je vais faire pour l'ouvrir, je vais les faire bien, je vais le faire bien, donc ça va. Après il y a Bruce No à Bornéo comme projet. Il y a même, on est en train de, ça je vous réserve une surprise aussi, un nouveau faux Bruce Lee français, je vous réserve une surprise. J'oublie des trucs, et voilà, donc j'ai beaucoup de questions là-dessus. J'ai un premier jet qui est écrit depuis d'au moins 2 ans, c'est un livre sur Bruce Lee. Préférant Bruce Lee, j'ai fait passer d'abord Bruce Lee en premier. Un livre sur Bruce Lee qui s'appelle provisoirement, ou je ne sais pas si je vais garder ce titre-là, Fist of Bruce Lee. Et donc là, il y a un premier jet d'écrit. Et également, en 2013, j'ai été sur les lieux de tournage en Thaïlande de Bruce Lee The Myth The Man, donc sur les traces de Bruce Lee. Donc j'ai été, sauf erreur de ma part, oui c'est ça, j'ai été sur 3 décors du film. Donc j'ai pris des photos en mode avant-après quoi, en mode Bruce Lee à cet endroit-là, et en mode Bruce No là en 2013. Et donc j'ai fait tout un truc, je sais plus, il y a 170 pages, 200 pages, je sais plus. J'ai recensé un maximum d'affiches de cinéma, un maximum d'affiches de jaquettes, un maximum de DVD, de Super 8, de bêta, de machin, tous les titres de par le monde,
toutes les sorties cinéma, les dates de par les pays, même jusqu'au box-office et tout ça. Donc voilà, toutes les photos sur les sites, maintenant qu'est-ce qu'ils sont devenus en 2013, avec ma pomme dedans, avec l'histoire, parce que les mecs, ils ont été tournés dans des lieux historiques. Donc je vous dis, je parle également des noms, les noms des endroits où ils ont été tournés là en Thaïlande, et je vous dis aussi l'historique des lieux, parce que de la culture ça fait jamais, c'est jamais. Et puis donc voilà, en Asie ils ont une culture tellement vieille quoi. Ils ont tourné la scène du vieux temple, elle a été tournée dans un endroit, mais mon pauvre, la nuit il doit y avoir, c'est la plaine des trépassés quoi. Il y a eu des massacres, des incendies, des machins, jusqu'à Bruce Lee qui vient y tourner, et puis 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, il y a Bruce Lee, enfin ils ont été tournés dans des endroits. Donc voilà, je vous donne l'historique des lieux, les lobby cards, voilà, j'avais fait un travail de titan à l'époque, et c'est quelque chose fonctionnant pour la passion, c'est quelque chose que j'avais toujours gardé pour moi, et j'ai eu plusieurs demandes d'ailleurs qui seraient intéressés pour voir ça, pour le sortir. Donc l'idée me vient finalement de le sortir sur papier, et puis et donc je sortirai bien sur papier ça avant de sortir Fist of Bruce Lee. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis là en commentaire, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Si vous avez des questions aussi concernant tout de la Bruce Plantation, concernant tout, n'hésitez pas à me faire me poser des questions, etc., etc. Pour soutenir Bruce Plantation Collector, pour soutenir la Bruce Plantation, n'hésitez, si ça vous a plu, parce que je suis en train de vous baver, parce que je suis en train de vous raconter ma vie, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le liker, partagez-le, pouce bleutez-le, enfin voilà. J'espère que ça vous a plu, je continue à vous faire des petits trucs, on kiffe tous ensemble, vive les archéologues, vive les Bruce, je vous embrousse.